Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, aujourd'hui, voici une histoire vraiment qui donne froid au dos et on doit se méfier. On doit beaucoup se méfier. Vous savez, la gentillesse, c'est bon, c'est bien même d'être gentil. C'est bien aussi d'aider des personnes qui sont en difficulté. Mais souvent, il y a des aides. Quand tu fais, toi-même, tu te pièges. Voici une femme qui a refusé plus de combien de... plus de 6, c'est-à-dire, elle a refusé plus de 1 milliard. Une femme qui refuse 1 milliard sur cette terre. Elle refuse 1 milliard. Comment elle refuse 1 milliard? Des génies de l'eau lui ont proposé ça. Lui ont proposé de lui donner 1 milliard. C'est une femme politique. C'est une femme politique. Une politicienne. Une femme politicienne d'un pays quelconque que je ne peux pas dire le nom. La famille, comment, où elle s'est retrouvée et elle a refusé de 1 milliard de francs CFA. On va écouter surtout l'histoire. Mais bien avant que j'explique cette histoire-là, je vous demande pardon parce que c'est un monsieur qui m'a expliqué l'histoire de cette dame. Je vous demande pardon de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est aussi BGO où je poste que 5 histoires par jour. Et du coup aussi, j'ai ma page Facebook qui est là. Abonnez-vous là-bas et on va avancer. La famille, c'est pour vraiment édifier des gens, aider beaucoup de personnes. Je fais ça, c'est pour aider beaucoup de personnes à faire très attention. Vous qui avez l'argent, il y a des personnes aujourd'hui, tu rentres dans les familles. Oh, lui là, il a l'argent, il est ceci, il est comme ça. Je ne suis pas là pour dire non que oui, tous les politiciens sont comme ça, jamais. Même toi, mais si tu n'es pas politicien, tu peux être dans un petit commerce, même business, tu peux faire ton business. Malchance que tu peux tomber dans ce truc-là. Et si toi, tu as les gros yeux, tu veux faire la belle vie, tu risques d'accepter les conditions de ça. Voici le monsieur, tu m'expliques l'histoire d'une dame politicienne d'un pays. Et cette dame, franchement, on dit c'est une politicienne dans son pays. C'est-à-dire, quand on dit vote, elle est toujours deuxième, troisième, troisième. Parce qu'elle était vraiment influente. C'est-à-dire, elle était aimée. Vous savez, le diable, il cible les gens. Il cible les gens. Le diable, ce n'est pas comme ça pour dire, il va te prendre en hein. Non, il cible d'abord, il te localise, il regarde ton cœur, il regarde comment tu fonctionnes. Et à travers ça maintenant, il vient te tenter. Donc cette dame, vous savez que sur cette terre, on a plusieurs numéros. Hein. On a plusieurs numéros, on a plusieurs WhatsApp, on a plusieurs téléphones. Maintenant, le téléphone est devenu moins cher maintenant. Donc, une personne, même moi, mais où j'ai 3 téléphones. J'ai même téléphone public et puis j'ai deux téléphones même où c'est rare même que les gens me contactent si ça. Ceux qui me contactent là-bas, là, je connais c'est qui et voilà. Donc du coup, la femme, c'est une politicienne. Elle voyage, elle rend service aux gens, tout ça là. Et un jour, elle allait en Europe pour un rendez-vous. Là-bas, elle a son numéro privé qu'elle ne donne pas à n'importe qui comme ça. C'est juste ça. C'est dit, ses amis, ses hommes clés, tout cela, c'est eux qui ont le numéro, c'est eux qui ont accès à ça. Mais du coup, il y a un numéro qui l'appelle. Elle décroche, c'est un jeune homme. Le jeune homme lui dit, ah, tanti, franchement, tu es gentil, tu es ceci, tu es comme ça. J'ai ma petite soeur, tu es malade. Franchement, j'ai besoin de l'aide pour qu'on puisse l'opérer. Elle n'a même pas réfléchi même pour dire non que oui, c'est qui m'a appelé, non. Elle, tellement que quand tu as un cœur pur, quand tu as un cœur sensible, quand tu as un cœur de partage, quand tu as un cœur d'amour, si c'est-à-dire, tu ne cherches pas à comprendre, tu veux sauver la vie de quelqu'un. Tu veux sauver la vie d'un être humain. Elle n'a pas cherché à comprendre, mais qui l'a appelé, qui a donné le numéro, tout ça là. Elle dit, ok, tu as besoin de combien? Le jeune homme a dit la somme. Elle a donné plus que ça. Et le jeune homme a reçu par
chose comme on dirait par Western Union. Elle a fait ça en ligne, quoi. Sur son téléphone, elle a fait ça en ligne. Le jeune homme allait retirer, il a remercié la dame. Elle dit, ah, après, tu me rappelles comment le docteur ou les médecins ont dit, c'est qui. Et puis, il dit, il n'y a pas de souci, tanti. Donc, elle était là. Le lendemain, le jeune homme l'appelle sur le même numéro. Ah, merci beaucoup. Ils ont bien fait l'opération, ça s'est bien passé. C'est comme ça. Il dit, non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vraiment, je suis très heureuse parce que, quand même, on a sauvé une vie. Il dit, ah, merci, tanti, merci beaucoup. Bref. Et du coup, la dame, elle ne s'est pas posée à qui lui a donné le numéro. Seulement, elle a sauvé une vie. C'est ça. Parce que quand tu as un cœur de partage, quand tu as un cœur de bonheur, quand tu as un cœur sensible, quand tu connais la valeur de l'être humain, tu ne cherches pas à comprendre. Seulement, tu as sauvé la vie, c'est fini. Et elle a fini de faire ses rendez-vous. Tout ça, là, elle est rentrée. Elle rentre dans son pays. Une semaine, j'ai dit 3 jours après, voilà plutôt, 3 jours après, le même jeune homme l'appelle. Causerie, tanti, ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Oui. Donc, c'est causerie quoi? Mais elle ne cherche pas à comprendre qui l'appelle ou qui c'est qui lui a donné le numéro. Donc, elle demande au jeune, ah, comment ta soeur va? Comment sa santé? Comment ceci, comme cela? Il lui donnait, le monsieur lui donnait les nouvelles, le jeune homme lui donnait les nouvelles, tout ça. Là. Donc, elle veut que oui, la fille n'a qu'à retrouver sa santé, c'est tout. Mais l'opération s'est bien passée. Au fur et à mesure, les jours passent, où je vous parlais. Les jours passent, au fur et à mesure, le jeune l'appelle, les gars causent, de rien du tout, les gars causent. Bon, c'est une femme publique. Elle ne peut pas, elle te dit non, parce que quand tu es un homme public et puis tu as un cœur de partage, bon, c'est comme ça. Et du coup, un jour, le jeune homme l'appelle pour lui dire non, ah, je veux te voir, que c'est urgent, que je veux te voir. Elle dit, aïe, tu veux me voir, c'est pourquoi? Non, je veux te voir, c'est urgent, je veux te voir. Elle dit, ok. Elle allume sa voiture, elle s'en va au rendez-vous de ce jeune homme qu'elle a aidé, elle ne connaît pas. Mais quand même, le jeune homme veut vraiment, bon, je ne sais pas comment le jeune homme, elle a mis ça dans sa tête, bon d'accord, je vais aller. Elle se lève, elle sent. Parce qu'avant même d'aller, d'abord, elle a tiqué, elle dit non que, je suis une politicienne, parce qu'il y a les politiciens, il y a les, etc., il y a d'autres personnes, tu peux piéger telle personne pour, vous-même vous connaissez, pour déstabiliser telle personne. Donc elle avait un peu tiqué, mais le jeune homme l'a rassurée et elle est partie au rendez-vous. Elle arrive là-bas, le jeune homme dit, ça va, tanti? Ah, ça va, et ta soeur? Oui, ça va bien. Oh, ok. Elle dit, bon, ok, je t'écoute, tu me dis non, c'est urgent là. Elle dit, ah, mon père veut te remercier. Ah, ton père veut me remercier, pourquoi? Non, mon père dit, il veut te voir même et il veut te remercier. Ah, allez là. Ah, faut attendre la prochaine fois. Non. Il a commencé à m'adouer la femme. M'adouer, dit ceci, dit cela. M'adouer la femme. Le Seigneur dit, ok, il n'y a pas de souci. Allons-y. Ils sont allés là-bas. Elle dit, elle a roulé. La voiture, elle a roulé jusqu'à... Elle-même, elle s'en va, elle-même roule jusqu'à... Il a dit, Dieu merci même que si autoroute, là, il y avait vraiment les stations mobiles. Donc, elle remplit réservoir, eux, ils ont les bons. C'est-à-dire, les politiciens, ils ont les bons. Donc, elle a les bons, elle s'en va se mettre... Va où, hein? Le jeune homme dit, nous sommes arrivés. Elle descend, il descend. C'est le jeune homme qui est devant. Elle marche doucement. Elle dit, là, elle avait peur. Marche doucement. J'arrive à la maison. Elle dit le vieillard, elle dit son père, le vieillard même là, elle dit depuis qu'elle est née. C'est-à-dire depuis qu'elle est née, elle n'a jamais eu un tel vieillard peut être en vie encore. C'est-à-dire tu le vois, mais tu sais que telle personne ne peut pas marcher. C'est-à-dire, elle voyait, mais elle-même n'a jamais vu sa visage comme ça de ses yeux. Jamais. Elle voit le vieillard. Le vieillard là, ça va ma fille? Oui, ça va papa. Ah, merci beaucoup, mon fils m'a dit, franchement tu l'as aidé. Moi je voulais vraiment te remercier. Tu veux quoi dans ta vie? Tu veux que je fasse quoi dans ta vie?
Elle dit, ah, elle n'a pas mis ça dans sa tête. Elle dit, elle n'a pas programmé même pour dire non, que tout ça, là, ils vont lui poser. Elle dit, je n'ai pas besoin de quelque chose. Elle dit non, que actuellement, elle dit d'ailleurs même les vieillards comme cela, là, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, ceci, cela. Donc, dans sa pays, quand tu es politicien ou tu es politicienne, il y a les attaques que les gars te lancent, etc. Donc, elle a vu le vieillard et le vieillard lui a demandé, tu veux quoi? Donc, dans sa tête, elle dit, voici quelqu'un, quand même, au moins, s'il a les pouvoirs pour me protéger, les protections, tout cela. Elle a mis ça dans sa tête, mais c'est pas ce but-là même que le vieillard a demandé. Donc, elle a dit non, qu'elle ne veut pas quelque chose. Le vieillard a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu ne veux pas quelque chose là. Moi, j'ai tellement de pouvoir là, mais celui qui va me remplacer, très bientôt, très bientôt, tu vas le croiser. Mon fils là va t'amener chez lui, tu vas le croiser. Et après, vous allez vraiment ce que tu veux, tu vas le faire. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle voulait vraiment rentrer à la maison, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, ok. Et du coup, ils sont séparés. Et elle est rentrée à la maison. Et le jeune homme l'appelait, le gars s'appelait. Moi-même, je me pose un peu d'abord. Il dit, moi, je vous demande pardon. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma page Facebook, Yorosi Bejo. Abonnez-vous quand même. Je fais ça là, les gens viennent me confier leur histoire. Au moins, quand c'est comme cela, là, je partage ça pour... vous aussi, likez, partagez là, ça va vous coûter quoi? Quand même, c'est la seule chose que je vous demande. Je répète, c'est la seule chose que je vous demande. Je ne vous demande pas de m'envoyer de l'argent. Je dis partager mes vidéos pour que au moins ça, même avant de regarder même là, tu vois le titre, mais ça te plaît. Il faut cliquer, il faut liker. Il faut liker, il faut partager. Ça te coûte quoi? Si tu ne peux pas mettre commentaire, au moins tu peux mettre merci quand même. Tu peux dire merci, courage. Ça vous coûte quoi? L'homme prend son temps, il écoute les histoires des gens qui lui confient. Et il vient expliquer ça à sa manière. Ça là aussi, là, c'est un problème, on doit vous poser. Eh Seigneur, oh non, l'homme noir. L'homme noir, tu es en train de l'aider. Hein. Tu es en train de l'aider, hein, mais lui, il ne va même pas te soutenir. Mais si c'est pour aller montrer les cuisses, les fesses là-bas, là, tu les vois, ils vont aller pomper là-bas, encourager ces bêtises-là. Mais où ils sont là, les aider là, ils n'aiment pas là-bas. C'est l'homme noir. Tu peux le trouver dedans. Je continue l'histoire. Quand même, je sais que ceux qui sont vraiment ceux qui connaissent le travail que je fais, les difficultés que je traverse et des choses que je fais pour édifier des gens peuvent me comprendre de quoi je parle. Likez, abonnez-vous, partagez. C'est le partage que je veux. C'est-à-dire partager mes vidéos dans les groupes WhatsApp, Facebook, tout ça là. TikTok, vous pouvez partager ça là-bas. Et puis on va avancer. La famille, le jeune homme a commencé à l'appeler parce que le contact commence à bien rentrer. La femme en question, elle se doutait même pas que ils allaient arriver très loin, appuyer le bouton. Et maintenant, un jour, ils ont l'habitude de parler, de causer. Hein. Et un jour, le jeune homme l'appelle encore pour lui dire, que mon père t'avait dit non que il y a quelqu'un qui allait prendre son héritage et cette personne-là est prête. Donc, cette personne-là veut te voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. La parole d'un vieillard, il faut la respecter. Elle s'élève. Avant même de partir, elle s'en va avec son homme, c'est-à-dire son homme droit, c'est-à-dire son coéquipier, c'est-à-dire son coéquipier je peux dire, parce que nous tous, on a des personnes de confiance. Et elle appelle son homme, c'est-à-dire son ami de confiance, garçon, pour dire, allons-y, tu vas m'accompagner. Donc, hello, le monsieur, avec le jeune homme, ils étaient 3. Et les gars partaient. Et le jeune homme a dit non, que le petit a dit, franchement, ton téléphone là, c'est pas ça que tu vas utiliser. Il faut acheter un nouveau téléphone, un petit téléphone. Les Bescla, c'est-à-dire les petits téléphones de 10 000 ou les 7 000, 5 000 là. Il faut acheter ça et tu achètes une nouvelle puce.
où on ne te connaît pas, où on ne connaît personne dedans, et tu mets, tu as déjà identifié à quelqu'un d'autre, et tu mets ça dans le petit téléphone, tu allumes le téléphone, et le numéro là, prends ce numéro de la puce que tu as acheté là, tu mets ça dans ton l'autre téléphone. Elle dit ok. Elle a payé le petit téléphone sur la route, c'est ceux les vendeurs là, petit téléphone, puce, elle a mis ça dedans, tout ça, elle a pris le numéro pour mettre ça dans son lot téléphone. Elle a mis le nom, le genou, elle met un nom que tu ne vas pas oublier. Et elle a mis un nom qu'elle ne va pas oublier. Elle a mis ça. Les gars roulent. Le jeune dit non que, on va aller au bord de la mer. Elle dit, au bord de la mer, à 9h là, on va aller faire quoi là-bas? Elle dit non, que allons-y. Faut pas, tu vas avoir peur. Et le jeune homme l'a vraiment convaincu. Ils sont allés au bord de la mer. Ils arrivent là-bas. Il dit non que oui, tu vois, la journée, tout le monde te connaît, on sait que tu es une femme politique là, tout le monde sait là, faut pas, les gens vont te filmer ou les gens vont venir sur toi là, donc on n'a qu'à s'éloigner. Il y a des gens, tu marches là-bas là, on n'a qu'à s'éloigner un peu, et on va aller derrière rocher de l'autre côté là-bas. Là-bas là, les gens n'arrivent pas là-bas, mais on n'a qu'à aller là-bas. Donc, ils ont commencé à se disperser, marcher, ils sont arrivés où il y a un rocher là. Et le jeune homme a dit, prends le téléphone là. Tu as déjà allumé, non? Elle dit oui. Dit, ok. Arrête-toi là. Nous, on va s'éloigner. Et maintenant, toi, tu vas prendre le téléphone, tu vas jeter ça dans l'eau. Elle dit, aïe. Téléphone que je viens d'acheter, il va jeter ça dans l'eau. Le jeune homme dit, oui, il faut le faire. Elle dit, ok. C'est un téléphone même. Elle a payé le téléphone. Elle a mis la puce dedans. Elle s'en fout. Elle prend. Elle dit même où elle voulait jeter portable là. Il y a vague vaut au moins, je peux dire 6 mètres ou 7 mètres de long. C'est-à-dire, vague là est partie comme ça. En l'air. Et elle a jeté le téléphone. Donc, elle a jeté le téléphone. C'est comme si c'est une mètre qui est quittée dans vague là comme ça. Venir prendre le téléphone. Englouti le téléphone. Va dans l'eau là. Le français est sorti englouti. Eh Seigneur. Il dit, quand c'est des histoires comme ça, Rossi, tu tiens bon, hein, le français là. C'est une saut. On va puiser le. C'est qu'en vivant mal, on va taper des tacles. Mais la seule chose que je vous demande, abonnez-vous. On va avancer dans les histoires. La mer sortie, une mer sortie là-bas comme ça, elle vague là, engloutit le téléphone, va où? Et quand la vague a récupéré le téléphone, elle dit elle a eu froid. Elle s'est arrêtée un coup comme ça, elle a eu froid au dos. Plus de au moins c'est 2 minutes. Elle ne peut pas bouger, froid. Elle est devenue lourde comme ça. Après les 2 minutes, elle vient. Et elle demande à le jeune homme, ouais, j'ai fait ce qu'il... Mais, et puis quoi encore, où est la suite? Le jeune homme dit non, faut attendre, tu vas voir la suite. Elle dit ok. Ils sont quittés à la plage. Le jeune homme est parti, elle aussi, elle allait à la maison. Elle arrive à la maison, elle était un peu glacée, bizarre. C'est quel truc qui se passe là? Bon, après, elle a laissé. Elle a passé à autre chose. À partir de 20h, le même téléphone, c'est-à-dire le même numéro qu'elle avait mis, dans le nom qu'elle avait mis sur son truc, sur l'autre téléphone qu'elle utilisait là, c'est-à-dire la puce qu'elle avait achetée, hein, le numéro là, c'est-à-dire le téléphone qu'elle a jeté là, dans l'eau là, c'est le même téléphone c'est le même numéro qu'il appelle sur son téléphone. Aïe. Aïe, Seigneur. C'est une sauce. On va puiser l'eau. Elle voit le numéro, le téléphone que j'ai jeté dans l'eau, c'est le même téléphone là. C'est le même numéro là qui m'appelle. Elle décroche à l'eau. Elle dit la voix d'abord, c'est pas la voix d'un homme, c'est pas la voix d'une femme. C'est comme c'est une voix mixte. Une voix mixte que tu vois, c'est un peu rock, un truc comme cela. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Et la voix lui dit, ça va, oui, ça va. On a bien reçu le téléphone. On a bien reçu le téléphone. Merci beaucoup. C'était pour te dire que nous, on a bien reçu le téléphone. Donc, demain, on va t'appeler à 7h, à 20h. Et
le téléphone, ça se coupe. Elle regarde son téléphone et dit, mais c'est quoi ça là? C'est dans quelle planète là, où je suis dans quel but parce qu'il ne comprend pas. Il jette un téléphone et puis on m'appelle, mais je suis dans quel truc là? Il ne comprend pas. Elle se pose des questions. Mais c'est quel mystère ça là? Elle n'a pas appelé le jeune homme. Elle a laissé ça. Pour voir. Le lendemain à 20h, pin, son téléphone sonne encore, le même numéro. Pour dire, on t'appelle, tu veux quoi? Elle dit non, je veux rien. Que je n'ai pas dit je veux quelque chose, que je veux rien. Et la même voix dit, voici ton nom. Oui. Voici les noms des ancêtres. C'est-à-dire, tes grands-parents, voici les noms. Ah, elle dit, mais je n'ai jamais donné mon nom comme mes grands-parents, tous ceux-là. Je n'ai jamais donné ça à quelqu'un. Je n'ai jamais donné ça aux petits. Et la voix a commencé à citer les noms des gens qu'ils ont rendus riches et qui sont riches actuellement, les familles intouchables dans le pays. Il a cité que, voyez, ceux qui travaillent avec moi, ceux que moi j'aide, voyez ceci, voyez cela. Que tu es une politicienne, elle dit oui. Voici ça, si tu veux être tant, voici ça, nous on va t'aider. Nous sommes à ta disposition, on va t'aider. Si tu veux l'argent, on va te rendre riche. Et la voix lui dit, tu veux combien pour faire le test? Elle dit, elle veut 500 millions. La voix l'a dit, mais tu veux quoi, 500 millions? Attends, tu blagues ou soit tu veux du quoi? Elle dit non, elle dit, elle veut 500 millions. La voix l'a dit non. Nous, on double ça. On va te donner 1 milliard. On va faire test, tu vas voir. Elle dit 1 milliard. Oui, on va te donner 1 milliard. On va faire test, tu vas voir. Tu as demandé 500 millions, mais nous, on te donne 1 milliard. Tu vas voir. Elle dit, ok. La voix lui dit encore, si tu ne crois pas, va acheter un sac. Vous voyez les sacs de voyage longs comme ça. Comme souvent, il y a les sacs de voyage Puma, Adidas, c'est un peu long, noir comme ça. Que faut aller acheter ça au marché. Et tu viens, tu déposes ça, où on va te dire. Et tu vas voir. On va te donner 3 jours. Et tu vas voir les 1 milliard là-dedans. La dame dit, c'est qu'elle a fait ça là. Ici, ils m'ont mis dans quel trou là? Ils m'ont mis dans quel levé? Ils m'ont mis dans quoi ou juste? Elle s'est assise. Elle a réfléchi. Elle dit non que, je vais réfléchir. Et la voix lui dit, bon d'accord, tu vas réfléchir. Nous, on te donne 24 heures. Il faut réfléchir. Nous, on s'est dit, on a l'écoute. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Et 24 heures, le lendemain, on l'appelle à même heure, 20 heures. Elle décroche. Nous sommes où juste? Elle dit, j'ai beaucoup réfléchi. Mais quand vous allez me donner les 1 milliard, est-ce qu'il n'y a pas conséquence, il n'y a pas quelque chose à me demander en retour? La voix lui dit, non, nous ne sommes pas quoi arriver là-bas. Il ne faut même pas penser même qu'on va arriver là-bas. Nous ne sommes même pas quoi arriver. On ne va même pas te demander quelque chose. Seulement, ce que tu veux, nous, on va te donner. Elle s'est assise, elle a réfléchi, elle dit, le diable est malin. Quand tu vas mettre ton pied dedans, ils vont te dire, il n'y a pas quelque chose en retour. Mais quand tu vas mettre ton pied dedans, là, il va te dire, non, tu as déjà commencé, on doit terminer. Donc, elle a commencé à réfléchir. J'ai l'argent. Je vais me rendre riche, c'est pourquoi. Et la voix lui dit, jusqu'à tes ancêtres, c'est-à-dire jusqu'à ta génération, de plusieurs générations, si eux, ils acceptent les conditions que toi, tu vas accepter, ils vont être riches. C'est-à-dire ils vont être riches jusqu'à eux aussi. C'est la même chose. On va travailler à leur place. C'est la voix qui lui parle. Elle dit, elle ne peut pas localiser la voix tellement que la voix là même, elle ne comprend pas si c'est une femme, si c'est un homme qui est en train de parler. Ah ouais. Elle dit, elle parlait la voix, elle a chair de poule. Elle trempe si elle. Et la dame dit, vous dites non qu'il n'y a pas de condition derrière. Moi, je ne peux pas accepter. Et la voix lui dit, non.
Il n'y a rien de... C'est-à-dire, il n'y a rien de grave. La voix là a commencé à la madouer. Madouer. Il faut accepter, il n'y a rien de grave. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de ceci, il n'y a pas cela. Madouer n'est pas madouer. Fais ceci, fais cela. Jusqu'à la femme a dit non, moi je ne peux pas. Elle a dit moi, non, je ne peux pas m'aventurer dans ça. Je suis vraiment désolé. La voix a dit bon d'accord. Nous on te donne le temps de réfléchir. Quand tu seras prête, tu nous fais signe. Nous, on est à ta disposition. Il dit, ok. Ils ont coupé. Elle a fléchi ses genoux et dit, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas de ma faute où nous sommes arrivés là. Tu sais très bien, la voix ça là, ce n'est pas ma voix. Tu connais très bien ma voix. Je t'ai toujours donné c'est-à-dire, je t'ai toujours donné mon âme. Je t'ai toujours fait confiance. Mais où on s'en va là, c'est pas mal. C'est-à-dire, c'est pas moi, mon chemin là-bas. Elle a commencé à prier. Des 20 heures, c'est-à-dire, ils ont fini de parler pendant 1 heure de temps. Des 21 heures jusqu'à 6 heures, la femme a commencé à prier. Ciel coulait ciel. Et avant de dormir, elle a mis son téléphone sur silence. Elle a dormi. À partir de midi, de 6 heures à midi, elle s'est douchée d'abord et puis elle allait dormir. De 6 heures à midi, elle se réveille, elle voit sur son téléphone le même jeune, plus de 24 appels absents. Mais elle dit, mais ce jeune homme-là, elle appelle. Le jeune homme dit non, ils sont fâchés, tu as refusé, c'est qui t'ont dit, oui, actuellement là. Pourquoi tu as refusé? Elle dit non. Moi, je ne peux pas parce que je ne connais pas les conditions qui sont derrière. Il dit non, qu'il n'y a pas de conditions derrière. Nous, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait comme ça, on a traité des... Donc, vraiment, toi, on sait très bien que tu as un cœur de patate, tu as un cœur de sang, tu as un cœur de ceci. Donc, c'est pour cela qu'on veut t'aider. Elle dit, mon fils, moi, je t'ai aidé. Tu dis que tu étais dans un problème pour ta soeur. Moi, je n'ai pas dit, venez m'aider. Ce genre de truc-là, je ne peux pas me lancer dedans. Je ne connais pas où est la tête, où est le queue. La queue. Là, encore l'homme encore frappé. Il dit aussi. Il dit aussi. Un saut, une saut. On va gâter le coin. Il dit, on est dans grand-père. Que je ne suis pas là pour ça. Le jeune homme dit, bon d'accord. Tu dis, tu n'es pas là. Tu as déjà commencé, on doit terminer. Si tu ne termines pas, ils vont être fâchés contre moi. Parce que c'est moi, je t'ai envoyé là-bas. Elle dit, mais ça te regarde. Moi, je n'ai pas dit, il faut m'amener là-bas. C'est toi, tu m'as amené chez ton père et puis tu m'as amené où il y a l'eau. Moi, je n'ai pas dit, je veux le faire. Le jeune homme a commencé à s'en tapeter, elle a bloqué. C'est-à-dire, elle a coupé, puis elle a bloqué le jeune homme. Et elle a bloqué encore le numéro qu'elle avait mis là-bas, que le téléphone qu'elle avait jeté, elle a bloqué le numéro. Après, elle voyait les appels rentrant, les appels même qu'elle ne connaît pas les numéros, elle ne décrochait plus. Si elle ne connaît pas ton numéro, elle ne décrochait plus. 2 ou 3 jours, elle a commencé à... Non, elle dit, mais si c'est comme ça, elle a pris la puce, elle l'a cassée. Elle a cassé sa puce. Allez brûler ça même. Elle a cassé sa puce, brûler ça même sur gaz. Elle allait acheter une autre puce. Et elle a commencé à vivre sa vie. Et dans ça, elle a commencé à prier tout. Elle a commencé à prier même. C'est-à-dire, prier n'est pas prier. Demander pardon au Saint-Esprit, Seigneur. C'était pas mon chemin ça là. Seigneur, tu sais très bien. Tu connais mon cœur. Si j'étais la cible, parce que le diable ne prend pas n'importe qui. Le diable prend ceux qui ont de la valeur. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont à la maison. Hein. Vous les voyez, ils ont l'argent, ils ont ceci, ils ont cela. Mais vous ne savez pas, les gars souffrent. Les gens souffrent comme ça. Vous ne savez pas. Vous voyez telle personne meurt. On dit, ah, voyez son fils, tu l'as remplacé. Son fils est vachement riche. Hein. Voyez les business, et puis tu les vois, ils créent des petits trucs. Les entreprises, vous pensez que c'est ça là, tu leur donnes l'argent. C'est faux. Eux-mêmes, ils ont l'argent même. C'est-à-dire, ils font les camouflages. Et ils font, c'est-à-dire, eux, ils font, et je peux dire, on dit, quoi là même là.
C'est-à-dire distraire les gens. Pour dire, voyez, ces entreprises, c'est ça qui lui donne l'argent. Oh, il y a des personnes, eux, ils sont là, eux, ils adorent des choses comme ça. Où on leur donne l'argent, l'argent facile. La dame a refusé 1 milliard. On dit test d'abord. Si c'était... Parce que c'est une dame, vraiment, elle est posée dans la tête. C'est une dame qui ne voulait pas rentrer dans le monde négatif. C'est une dame vraiment qui connaît la crainte de Dieu. Sinon, si c'était d'autres, si c'était les autres seulement là, ceux qui courent derrière, ceux même encore de l'argent là, même aussi, on dit il faut gifler ton père, il peut gifler ou il faut faire ceci, il peut le faire là. Il va te dire, mais moi, il m'en fout. Moi-même, ma vie même là, il m'en fout. Et il y avait 40, c'est-à-dire il y avait 1000 milliards. Et ils vont multiplier ça pour lui envoyer. Mais en retour, tu sais, c'est qu'ils vont prendre en toi. Toi, tu vas être l'esclave. Toi, tu penses que oui, dans ta tête, eux, ils sont tes esclaves. Mais c'est après, tu vas comprendre que toi-même, tu es l'esclave. Toi-même, tu es l'esclave. C'est-à-dire, quand tu vas mourir, toi, tu vas travailler pour les gens qui sont cités maintenant. C'est toi maintenant, tu vas être... c'est ça le diable est tellement malin que les ignorants et les gens qui sont naïfs, qui sont bêtes, pensent que oui, le diable est tellement malin. Le diable ne prend pas n'importe qui. Le diable cible des personnes. Le diable cible les personnes qu'on peut les avoir facilement. La famille, vraiment, cette vidéo-là, je vous demande pardon. De partager cette vidéo au maximum. Et dis aussi à nos soeurs, à nos frères, la facilité que vous cherchez là, à éviter ça, sinon vous allez vendre vos vies. Dieu, tu es là. Quand tu as, c'est-à-dire quand tu as le... Vous voyez cette femme, la gentillesse qu'elle avait. Vous voyez cette gentillesse qui voulait l'amener de si la route de si et savait n'a pas de queue. La gentillesse qu'elle a fait là, ça voulait l'amener si et savait n'a pas de queue. Il y a des personnes comme ça qui sont là. Eux, ils ciblent les personnes comme ça, si les réseaux sociaux, partout comme ça. Et puis ils voient, toi, si on peut, si toi tu travailles avec eux là, ils vont prendre quoi en toi? Toi, tu ne sais pas, tu as dit, mais c'est quoi, moi, je suis à la maison, et puis il gagne l'argent, il veut aller à Dubaï, il va aller à Londres, il va aller aux États-Unis, il fait ceci, il fait... Tu finis maintenant, là. C'est là, maintenant, tu es là, bredouille, si il savait. Lui, le jeune homme, lui, il connaît tous ces parcours-là. Et lui n'est pas riche. Vous me posez-vous la question que le jeune homme, là, lui, il est venu sur la terre pour faire... C'est-à-dire, c'est sa mission qui est là. C'est-à-dire, lui, là, même, c'est un génie même. Ou lui, là, même, là, c'est-à-dire, c'est un gars de l'eau même. Sinon, ce n'est pas l'être humain. Il est venu sur cette terre-là pour plonger, c'est-à-dire, pour plonger des gens dans le noir. Et c'est sa mission, il a traité d'accomplir comme ça. C'est sa mission, il a traité d'accomplir comme ça. Les ignorances peuvent rester dedans. Sinon, en réalité, la personne, tu connais la vie, va dire, hé, ça là, moi, il ne tombe pas dedans. Mais il faut avoir la tête. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook quand même. La famille, mon Instagram, non, on va rester sur YouTube même. Ma chaîne YouTube est là, abonnez-vous là-bas. Et aussi, partagez mes vidéos. Partagez mes vidéos. Et aussi, vous qui me laissez vos histoires, je vous demande pardon. Envoyez encore. Envoyez toujours. Et je vais expliquer. Et on va avancer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.